c'est une histoire qui s'est passée en France, dans notre pays, dans notre très cher pays, à la fin du XVIIIe siècle, juste après la Révolution française. Or, à la Révolution française, vous le savez, c'est la fin de l'Ancien Régime, okay, c'est le début de la Première République, d'accord, mais ce qu'on sait un peu moins, c'est que sous cet Ancien Régime, il y avait une quantité, mais invraisemblable, d'unités de mesure, mais en tout genre. Les lieues, les toises, les zones, les pouces, les pieds, et j'en passe parce qu'en tout, mais il y en avait plus de 800. Je ne sais pas si vous réalisez le délire, ça veut dire que, imaginez un peu le truc, c'est-à-dire que lorsque vous passiez d'une région à une autre en France, et ben vous changiez mais complètement d'unité de mesure. Si bien que, par exemple, à Saint-Denis, une pinte de bière, c'est un tiers moins rempli qu'une pinte de bière à Paris. Les unités de distance ne sont jamais les mêmes. Enfin bref, c'est un bazar, c'est un bordel, mais juste sans nom, c'est monstrueux. Or, à la Révolution française, avec ce désir d'universalité et d'unité nationale aussi qui est porté en effigie, on pense notamment à la fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et bien l'Académie des sciences, elle a une idée brillante et qui a mené à une quête et à une histoire mais extraordinaire. Et cette quête, c'est de définir une unité de mesure universelle, qu'on appelle le mètre, à partir des dimensions de la Terre. Et pour ça, ils ont l'idée d'utiliser une partie de l'arc du méridien qui va de Dunkerque à Barcelone et qui passe par Paris. Donc en gros, l'idée, c'est qu'il s'agit de mesurer de façon très précise cette distance, de la diviser convenablement pour obtenir une unité de mesure qui vient de la Terre, okay, et qui pourra donc être utilisée absolument partout sur la Terre, dans tous les pays. Et d'ailleurs, il y a Condorcet qui a eu cette fameuse formule, cette fameuse phrase à propos de ce que c'est que cette entreprise, et qui a dit à propos du mètre que ce serait une mesure pour tous les hommes et pour tous les temps. Magnifique quand même. Alors la mission, elle est confiée à deux mathématiciens qui s'appellent Delambre et Méchain. Delambre, il s'occupe de la partie nord de Rodez à Dunkerque, et Méchain, il s'occupe du sud, de Rodez à Barcelone. Alors cette histoire, elle est absolument dingue, elle est passionnante, ça a duré 7 ans quand même. Elle est racontée dans ce livre que je vous conseille vivement. Et je vous jure que même quand on n'aime pas les maths, c'est une aventure humaine, mais tellement extraordinaire et qui fait bien évidemment mention de temps en temps, entre autres, mais modestement, à la triangulation et de la trigonométrie. Mais c'est absolument génial, c'est fantastique. Parce qu'en réalité, la trigonométrie, c'est un outil d'une puissance extrême pour réaliser des mesures de distance. Ça a été utilisé pendant des siècles depuis sa création, et ça l'est encore aujourd'hui. C'est vraiment la base pour faire des calculs de distance. Juste au passage, pour vous montrer à quel point c'est d'une puissance folle, la trigonométrie, dites-vous qu'Ératosthène, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il a quand même réussi à déterminer la circonférence de la Terre à 3% d'erreur près, okay, juste avec l'ombre dans un puits et l'utilisation des lois trigonométriques. C'est quand même hallucinant.